Salut à tous, c'est juste pour vous rappeler d'aller checker dans la description de la vidéo. Vous pourrez y trouver tous mes liens de contact ainsi que le groupe Facebook et le serveur Discord que j'ai créé justement pour créer une communauté autour du Strike Pack et du Cronus. Donc n'hésitez pas à les rejoindre pour venir discuter avec nous. Et si vous souhaitez acheter du matos gaming, un Cronus ou un Strike Pack, n'hésitez pas à aller sur steelgamer.com et à utiliser mon code promo qui vous offrira 5% de réduction. Bonne vidéo à tous. Yo yo yo, c'est Gamertag, j'espère que vous allez bien la famille. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui va faire plaisir aux joueurs Apex Cronus Zen. Donc ça va être la vidéo sur le nouveau pack de mode qui vient de sortir. Le pack de mode qui va remplacer le Apex Legends Pro. Donc ils ont fait pareil qu'avec le pack Warzone et le pack Warzone Pro, donc ils l'ont remplacé par un nouveau. En fait, je vous explique, les packs Pro étaient codé par l'équipe qui gère le codage des mods pour le Strike Pack. Et en fait, ils ont laissé, cette équipe a abandonné complètement les packs pro du Cronus. Donc du coup, Cronus, l'équipe de développement du Cronus a décidé de reprendre des packs de mode pro et donc a créé leur propre pack. Donc aujourd'hui, on va voir le nouveau pack de mode Apex qui s'appelle le Apex Essential Pro. Donc voilà, on ouvre Zen Studio, on branche son Cronus au PC et on peut trouver ici dans la liste donc le Apex Legends Essentials Pro. Donc moi je jouais avec le Apex Legends Pro classique, ben maintenant je vais complètement le supprimer et je vais jouer avec le Apex Legends Essential qui sera mis à jour régulièrement par la team du Cronus. Donc là-dessus il n'y aura pas de souci. Et donc vous pouvez régler, je vais tout vous expliquer en jeu. Là on va voir la partie PC, ensuite on va voir la partie paramètres in-game, puis on va voir la partie in-game. Mais sachez déjà que vous pouvez régler votre recul horizontal et vertical, donc comme avec le pack Apex sur le Strike Pack. Donc on prend le pack Apex, on le glisse ici dans le slow, donc moi ici ce sera le slow numéro 4. Une fois qu'on a glissé le pack dans le slow, le pack s'ouvre, et ici la première partie en bleu, ça va être toutes vos touches que vous allez devoir faire concorder avec vos touches en jeu. Donc je vais vous les dicter une par une, et vous pouvez vraiment mettre, si vous avez des touches personnalisées, vous pouvez tout paramétrer là, ici directement. Mais c'est très important, il faut que vos touches correspondent avec vos touches en jeu, ça c'est hyper important les gars. Donc ici, Button layout, c'est typiquement comment vous jouez. Vous avez des touches qui sont déjà pré-enregistrées, Grenadier, Ninja, Evolved, etc. Moi je joue en défaut principalement, donc tous mes paramètres seront en défaut. Mais si vous avez si par exemple vous jouez avec un des 5 ici, vous pouvez l'utiliser. Et si vous jouez avec aucun des 5 mais que vous avez personnalisé des touches, vous sélectionnez Custom et vous changez vous-même vos touches ici, d'accord? Mais moi je joue en défaut, donc je vais laisser en défaut. Donc ici, le premier c'est Jump, donc moi c'est X, s'accroupir ensuite c'est rond, interagir c'est carré, changer d'arme c'est triangle, aim down sight c'est viser, donc pour moi c'est L2, attaque c'est R2, l'habilité tactique L1, ping R1, sprint L3, mêlée R3. Pour utiliser un shield ou un medikit, c'est flèche du haut. Pour une grenade, c'est flèche de droite. Et donc stick layout, vous laissez en défaut. Ensuite, très important les gars, votre sensibilité. Donc ici, sensibility, matching game. Donc moi pour le test, je vais faire en sensibilité 5. Donc il est recommandé pour ce pack de mode d'utiliser une sensibilité 7 ou moins, d'accord? Donc l'anti-recul sera mal paramétré si vous jouez en sensibilité 8. Donc pour le test aujourd'hui, je vais mettre en very high, donc sensibilité 5, et je vais choisir ici en sensibilité de visée le même. Ok, donc je vais pas mettre 5, mais je vais mettre same. Ce sera exactement ça que je vais mettre en jeu. Inverted look, c'est si vous avez inversé votre vue dans le jeu, donc lorsque vous descendez votre joystick, la vue monte. Ben, par exemple, c'est ici dans Inverted look, vous mettez Inverted. Mais moi, je n'ai pas inversé ma vue, donc je joue en défaut, je laisse défaut. Ce qui est important aussi, c'est de sélectionner la légende que vous allez jouer en jeu pour que tous les modes soient bien actifs. Donc pour le test, je vais utiliser Pathfinder, comme à chaque fois, mais je vais vous expliquer avec le menu du Cronus comment changer votre légende. Vous allez voir, c'est super simple. Alors bien évidemment, vous avez le Aim Assist que vous pouvez activer. Si vous l'activez, il sera toujours actif.
personnellement, si je peux vous donner un conseil vraiment les gars, sur Apex, avec en ce moment toute la polémique qu'il y a avec les gens qui se sont fait bannir sur le chrono, etc., je vous conseillerais pas d'utiliser le aim assist. Parce que ils sont très vigilants en ce moment sur les gens qui utilisent ce genre de choses. Vous savez que le aim assist, ça se voit assez, ça fait tourner le viseur. Et il y a plusieurs personnes qui se sont fait reporter. J'ai eu des gars qui m'ont contacté en me disant voilà, je me suis fait bannir, etc. Donc je sais que le aim assist c'est un sujet un peu touchy, mais si vous voulez l'activer, ça se passe ici. Donc dans aim assist, vous mettez en enabled et vous mettez la sensibilité, je vous conseille entre 15 et 25. Vous faites vos tests, vous verrez bien le aim assist, qu'est-ce que ça fait. Ça se base sur l'aide à la visée qui a déjà en jeu, et ça va augmenter la zone de recherche de l'aide à la visée déjà présente en jeu. C'est pas un aimbot, ok. Ça va vraiment augmenter juste la zone de recherche de l'aide à la visée en jeu. Et donc au plus vous allez augmenter cette valeur, au plus votre curseur va tourner rapidement pour augmenter la zone de recherche de l'aide à la visée. Et donc moi je vous conseille de laisser 15, de faire un petit test, et puis si ça tourne pas trop pour vous, vous mettez un peu plus haut, entre 15 et 25 généralement c'est assez propre. Pour le test, je vais le laisser en activé pour vous montrer ce que ça fait. Donc anti-recoil mode, je vous conseille de laisser en ADS anti-recoil Quick Edit qui va vous permettre d'ajuster manuellement le recul de l'arme directement en jeu. Voilà, vous pouvez tout simplement désactiver l'anti-recul ou juste le laisser en standard, mais vraiment laissez-le en Quick Edit sur tous les packs de mode, c'est ce qui se fait. Block Rumble, vous n'y touchez pas, vous laissez en Rumble off, donc ça c'est ce qui va bloquer les vibrations de votre manette, mais n'y touchez pas parce que si vous bloquez les vibrations, en fait, votre pack de mode ne fonctionnera pas. Donc Block Rumble, vous ne touchez pas. Air Triggers, moi je mets toujours sur Boss Triggers. Air Triggers, qu'est-ce que c'est? Ça va en fait, lorsque vous appuyez, en fait ça va augmenter la sensibilité de vos triggers. Donc L2, R2, ça va augmenter la sensibilité. Vous devrez appuyer moins loin, moins fort pour que l'action se déclenche. Voilà, tout simplement. Donc, moi j'aime bien, je laisse sur les deux triggers. Donc left trigger c'est gâchette de gauche, right trigger c'est gâchette de droite, boss trigger c'est les deux gâchettes. Donc moi je laisse en boss trigger. Ensuite on arrive sur les deux profils d'armes. Je vous conseille de laisser les deux profils en regular fire. Donc ça va être votre arme principale et votre arme secondaire. Primary weapon c'est arme principale, secondary weapon c'est arme secondaire. Lorsque vous serez en jeu, vous pourrez via l'écran du Cronus sélectionner l'arme que vous utilisez en jeu. Donc par exemple si vous trouvez une flatline par terre, vous pourrez modifier et rentrer la flatline sur le Cronus et vous aurez directement un anti-recul qui sera pré-réglé pour la flatline. Normalement, ce pack il est sorti, si je dis pas de conneries, là on est le 25 septembre, il est sorti il y a 3 jours le pack. Donc normalement toutes les anti-reculs sont censés être optimales. Donc laissez ça en générique regular fire, les deux profils, ne touchez pas aux valeurs d'anti-recul. Donc primary horizontal anti-recoil strength c'est la force d'anti-recul horizontale de l'arme principale, et le deuxième c'est force d'anti-recul de l'arme principale verticale. Mais ne touchez pas à ça, laissez tout en par défaut, donc en regular fire, valeur par défaut, regular fire, valeur par défaut. Une fois que vous avez paramétré toutes vos touches, que vous avez, en somme, vous avez vu, il n'y a pas grand chose à chipoter ici dans le pack de mode. Hein. Ah oui, j'ai oublié de parler du Weapon Swap mode. Weapon Swap, c'est justement en parlant des deux profils qui vont correspondre à votre arme principale et votre arme secondaire. Lorsque vous allez changer d'arme, il faut que votre profil change aussi. D'accord? Donc si vous mettez en automatique, ça veut dire que lorsque vous allez appuyer sur triangle, votre profil va changer aussi. Donc le Cronus va directement s'adapter à l'arme que vous avez en main. Si vous mettez en manuel, vous devrez faire une manipulation vous-même. À chaque fois que vous changez d'arme, vous devrez appuyer sur touchpad triangle ou touchpad plus rond pour que le profil change. Moi personnellement, je vous conseille de laisser en automatique et de checker un petit peu avec les couleurs des profils, mais je vais vous expliquer tout ça dans la partie in-game. Donc voilà, une fois que c'est fait, vous faites close et vous n'oubliez pas de faire ici Programme Device, donc qui va enregistrer les modifications que vous avez faites sur Zen Studio dans votre Cronus. Et vous attendez bien d'avoir le petit message Success qui va apparaître. Si vous avez Error, c'est que c'est pas bon, vous devez recommencer les gars. Donc maintenant, on va se retrouver pour la partie
paramètres in-game, c'est vraiment une partie qui est super importante parce que si vous foirez dans les paramètres in-game, votre pack de mode ne fonctionnera pas du tout. Et après ça, on va aller voir en jeu et en faire quelques tests et je vais vous donner les touches, les combinaisons de touches qu'il faut faire justement pour sélectionner vos armes, pour changer de profil, pour adapter l'anti-recul manuellement, etc. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour la partie settings in-game. Ok les gars, donc tout d'abord je vais vous faire un petit, on va parcourir ensemble vite fait le menu du Cronus. Donc peut-être que vous le voyez assez mal, mais une fois que la manette est branchée, que je suis bien sur mon pack de mode Apex Legends Essential, la manipulation pour pouvoir rentrer dans le menu du Cronus, c'est je maintiens touchpad et j'appuie sur la touche option. D'accord? Donc ça c'est la manipulation pour rentrer dans le menu du Cronus et du pack de mode. Sur Xbox, vu que vous n'avez pas de touchpad, vous n'avez pas de pad analogique, la touche touchpad est remplacée par votre touche view ou la touche select. Donc c'est la touche qui est à gauche du bouton Xbox, hein, celle qui représente deux rectangles qui sont superposés. Donc pour vous, ça va être cette touche là plus le bouton option, d'accord? Mais donc moi je n'ai pas d'Xbox, donc je vais continuer à parler avec les paramètres console. Donc pour rentrer dans le pack de mode, lorsque vous allez rentrer dans le pack de mode, on va le faire ensemble tout de suite, vous allez pouvoir retrouver tous les paramètres que vous avez pu voir sur Zen Studio. Donc voilà, je vais l'ouvrir, je maintiens un touchpad et options. Voilà. Donc en début, vous avez votre button layout avec les bumpers, bla, vous pouvez modifier vos touches. Vous voyez, si je choisis custom, comme sur le pack de mode, là il me demande jump, quelle touche, je peux sélectionner mes touches, etc. C'est pas ce qui nous intéresse. Je vais refaire touchpad option. Voilà. Si je fais R1 et L1, c'est pour vous déplacer dans le pack de mode, d'accord? Vous avez toutes les options en faisant sur R1. Et une fois que vous êtes sur l'option qui vous intéresse, donc par exemple ici stick layout, je peux descendre avec la flèche du bas et remonter avec la flèche du haut, d'accord? Pareil pour choisir votre légende ici. Donc je suis avec Pathfinder, je choisis Pathfinder, je fais X. J'ai même pas besoin de faire X en fait, je fais rond pour quitter. Là vous voyez pas mais il y a marqué save à gauche, donc save c'est pour sauvegarder ce que vous avez fait comme modification sur le pack de mode, don't save c'est pour ne pas sauvegarder. Donc là je fais save et les modifications que j'ai fait ont été enregistrées. Donc touchpad plus option, et donc on a encore la possibilité avec le aim assist donc d'activer ou désactiver. Donc je vais l'activer ici, ok, il est activé, et ensuite si vous faites X vous pouvez modifier l'intensité de l'aim assist. Donc là je l'ai mis sur 15, je le laisse sur 15. Donc je refais rond, voilà, R1, donc là j'ai le mode d'anti-recul, donc on voit bien que je suis en ADS anti-recul Quick Edit, voilà. Puis vous avez pareil, exactement les mêmes options que sur le pack de mode, Rumble, Air Triggers, Weapon Swap Mode, Primary et Secondary Weapon. Donc voilà, ça c'est pour les paramètres, enfin même pas les paramètres, c'est pour le menu du Cronus. Ça vous voyez un petit peu, donc n'oubliez pas, je maintiens touchpad et je fais option. Donc maintenant on passe directement au jeu. Ok les gars, donc maintenant on est dans la partie qui va vous demander le plus de concentration. Ça va être les quelques manipulations qu'il faut absolument connaître pour pouvoir jouer avec ce pack de mode en jeu. Il y a une chose qu'il faut absolument que vous assimiliez, c'est qu'avec ce pack de mode, et à cause de comment le aim assist, l'aide à la visée en jeu est faite, d'accord. Lorsque vous testez votre anti-recul, vous devez le tester sur un mannequin, d'accord. Donc vous ne pouvez pas le tester contre un mur, vous devez le tester sur un mannequin, parce que en fait c'est un système assez bizarre, même moi j'ai du mal à l'expliquer, mais lorsque vous tirez sur un mur, vous allez voir que votre arme descend. Et lorsque vous allez tirer sur un mannequin, vous allez voir que votre arme reste stable. En fait, ils ont paramétré l'anti-recul avec l'aide à la visée, donc le aim assist, activé. Ce qui fait qu'ils ont paramétré l'anti-recul avec le fait que votre viseur colle un peu sur la cible. Mais si vous tirez sur un mur à côté, votre viseur va soit descendre, en tout cas l'anti-recul ne sera pas optimal. Donc si lorsque vous voulez régler manuellement votre anti-recul, je vais vous expliquer comment il faut faire, vous devez le faire toujours sur un mannequin et pas sur un mur, d'accord? Donc voilà. Donc là, je suis simplement sur mon pack de mode Apex. En ce moment, je n'ai rien, donc je suis en Regular Fire sur mon Primary. Je sais pas si vous voyez ici, ça va être compliqué, mais là j'ai mon Primary
en regular fire, et si je fais triangle, je suis en secondary regular fire. Mais bon, le focus, j'ai pas une caméra qui fait un focus automatique, c'est dommage. Le focus n'est pas bon. Donc, secondary, ok. La chose, il y a 3 choses qui vont vous intéresser. C'est premièrement, comment, lorsque je ramasse une arme au sol, je fais pour avoir un anti-recul qui est adapté à cette arme directement. Donc là, pour le test, j'ai pris une dévotion et une volt. Vous allez voir, c'est super simple. Donc là, j'ai mon arme principale en main, la dévotion. Lorsque je fais triangle, j'ai mon arme secondaire, la volt. Donc je vais mettre sur la dévotion. Sur mon Cronus, il y a bien marqué primary. Donc primary, c'est arme principale, arme primaire, la première arme. Et si je fais triangle, il y a bien secondary qui s'affiche. Donc c'est parce que je suis en weapon swap automatique. Rappelez-vous, je vous ai expliqué que lorsque vous mettez weapon swap automatique, lorsque vous appuyez sur triangle, ça change automatiquement le profil et donc ça passe de primary en secondary. Lorsque vous voulez sélectionner une arme sur le Cronus, soit vous pouvez le faire comme je vous l'expliquais juste avant, c'est-à-dire en maintenant touchpad plus option, en rentrant dans le menu du Cronus et en allant sur primary profile, en sélectionnant l'arme et puis en faisant save. Voilà. Donc c'est une manipulation qui est assez longue, surtout quand vous êtes en plein fight, quand vous venez de vous drop et que vous devez ramasser une arme qui est au sol. C'est assez compliqué. Donc il y a un quick toggle, comme on appelle ça, donc c'est une manipulation rapide pour faire ça. Donc ça va être, écoutez bien, ça va être touchpad plus R2, d'accord? Lorsque vous allez maintenir touchpad et R2, vous allez sentir une vibration dans votre manette et vous allez tomber sur un menu, donc avec les différents types d'armes. Donc on a générique, assaut rifle, je vais vous les dicter, assaut rifle, submachine, light machine, marksman, weapon, sniper rifle, etc. Et lorsque vous faites X, par exemple dans assaut rifle, vous avez plusieurs armes. Donc là j'ai le Avoc, Flatline, M-Lock, R301. Si je vais dans submachine, j'ai Alternator, Prowler, Light, j'ai Dévotion, L-Star, Spitfire. Et en gros dans cette liste, donc en ayant fait touchpad plus R2, dans cette liste vous allez sélectionner votre arme, d'accord? C'est un truc qui se fait généralement assez rapidement. Une fois que vous connaîtrez la liste avec les armes où elles se trouvent, ça ira. C'est une manipulation qui dure une demi-seconde, voire une seconde, pas plus. Donc là j'ai ma dévotion en main. Bon, déjà je vais vous montrer ce que ça fait en regular fire. Regular fire, donc ce qui est inscrit maintenant sur mon profil primary. Regular fire, c'est votre arme tire normalement, il n'y a pas de modes qui sont activés. Donc ça c'est la dévotion lorsque je tire normalement. Voilà, on voit bien qu'il n'y a pas d'anti-recul. Maintenant je vais faire pad plus R2, hop, je vais aller dans submachine, non c'est light machine, dévotion, ok, je sélectionne la dévotion. Là maintenant sur mon écran, j'ai plus regular fire qui est écrit, mais j'ai dévotion. C'est dommage qu'il n'y a pas l'autofocus. Mais il y a marqué dévotion maintenant dans mon profil primary. Je vais vous montrer ce que ça fait lorsque je tire à côté. Donc là vous avez vu, à gauche là, l'arme elle est montée comme ça, ok. Maintenant je tire à côté. On voit que l'arme elle descend, d'accord? Donc c'est déjà bien mieux que le fait que mon arme monte au ciel. Donc là c'est déjà plus stable et elle descend. Mais je vous ai dit que l'anti-recul devait être réglé en visant une cible, d'accord? Et je vais vous montrer ce qui se passe lorsque vous visez une cible et que vous tirez. Voilà. Vous avez vu à quel point c'est beaucoup plus stable de tirer en visant une cible. On voit vraiment qu'il n'y a plus aucun recul sur mon arme, d'accord? Donc ça c'est vraiment très important. Lorsque vous réglez votre anti-recul, faites-le en visant une cible d'abord. Et une cible avec laquelle le aim assist peut s'activer. Donc pas ici un panneau à côté, ça s'active pas. Pas les panneaux qui sont là de l'autre côté, ça s'active pas non plus. Vraiment une cible, un mannequin quoi. Vous voyez ? Et là c'est vraiment super stable. Et c'est exactement la même chose pour votre arme secondaire. Donc là je fais triangle. Sur mon Cronus, je suis en secondary, mais je suis toujours en regular fire. Je fais pad plus R2. Je vais sélectionner... je sais plus quelle arme j'ai pris évidemment, je vais regarder. Je vais sélectionner la Volt. Donc la Volt elle se trouve dans Submachine. Volt, ok. J'ai ma Volt qui est marquée ici. Donc sur mon Cronus il y a marqué Volt en secondary. Donc là si je tire à côté, mon arme descend. Et si je tire sur le mannequin, l'arme ne bouge plus. Et vous avez vu, une fois que le mannequin est mort, l'arme descend. Hein.
Voilà, mais sinon l'arme ne bouge plus. C'est important que vous sachiez aussi que le pack de mode ne supporte pas un autre viseur que le x1, d'accord? Donc soit pas de viseur, soit x1. Si vous mettez un viseur plus gros, donc x2, x3, x4, jusqu'à x10, peu importe, l'anti-recul ne fonctionnera pas les gars. Donc vraiment je vous conseille de jouer sans viseur ou uniquement avec un viseur x1. Et c'est pareil pour tous les autres accessoires qui modifient le recul. Si vous modifiez le recul de votre arme, l'anti-recul sera déréglé. Donc pas de cross, pas de stabilisateur, vraiment juste un viseur x1 et limite vous pouvez mettre un chargeur, d'accord. Mais voilà, sinon c'est paramétré vraiment uniquement sur l'arme sans aucun équipement. Donc vous pouvez voir ici, je sais pas si ça se voit beaucoup, on voit que mon viseur tourne très légèrement. Si je fais comme ça là, ça se voit plus. Vous voyez, on voit que mon viseur fait des à-coups. Ça c'est le aim assist. En fait le aim assist il va faire tourner très légèrement mon viseur pour que ça colle plus à la cible en fait. Donc si ça vous gêne, vous pouvez tout simplement le désactiver dans les options, soit directement en jeu comme je vous ai montré avec touchpad plus options, soit sur le PC avec Zen Studio. Donc ça c'est la, pardon, c'est la manipulation la plus importante, donc touchpad plus R2 pour sélectionner l'arme avec laquelle vous jouez. Et donc, comme je vous ai expliqué, c'est une manipulation assez rapide. Ensuite, il y a une autre manipulation aussi, c'est comment faire si je veux désactiver complètement les modes. Si je veux que mes deux profils, donc là j'ai Dévotion et Volt, je veux que mes deux profils reviennent en Regular Fire. D'accord? Par exemple, la partie est terminée, je relance une partie, je veux plus qu'il y ait marqué Dévotion et Volt, je veux Regular Fire. Vous allez maintenir le pad et vous allez faire X. D'accord? Vous allez sentir trois, euh, trois vibrations dans votre manette et en fait ça va réinitialiser le profil sur lequel vous étiez. Donc même si vous allez modifier le recul, etc. Là maintenant je l'ai fait sur mon arme principale, il y a marqué de nouveau Regular Fire sur mon Cronus. Je le refais sur l'arme secondaire, hop, je suis de nouveau en Regular Fire. Ce qui peut arriver, c'est que vos profils s'inversent. Donc par exemple, lorsque vous rangez votre arme, il est possible que lorsque vous la repreniez, vous ne soyez plus en profil principal mais en profil secondaire. Comment faire pour réinverser les profils manuellement? C'est simple, ça va être touchpad plus triangle pour mettre sur le profil principal ou touchpad plus rond pour se mettre sur le profil secondaire. D'accord? Donc vous avez, voilà, imaginons j'ai mon arme principale en main, mais sur mon Cronus, je suis sur mon profil secondaire. Je fais touchpad plus triangle et sur le Cronus, je repasse avec mon arme principale, d'accord? Même chose, si j'ai mon arme secondaire, mais que je suis en primary, donc en primaire, en arme principale sur mon Cronus, je vais faire touchpad plus rond, et ça va me repasser sur le profil secondaire. En fait, ça va resynchroniser. Donc ça, c'est vraiment le truc à checker de temps en temps sur votre Cronus, c'est que vous soyez bien avec votre arme principale sur votre profil principal, et votre arme secondaire sur le profil secondaire. Donc on a la manipulation pad plus R2 pour sélectionner l'arme, pad plus X pour réinitialiser le profil, pad plus triangle ou rond pour inverser les profils, et normalement vous avez aussi l'option pad plus carré qui vous permet de désactiver tous les modes du profil en cours. Donc moi je vous le conseille pas parce que vous réinitialisez avec pad plus X ou que vous désactiviez avec pad plus carré, ça revient au même. Moi personnellement je vous conseillerais d'utiliser pad plus X. De toute façon je pense que pad plus X et pad plus carré ce sont pas des options que vous allez utiliser très souvent. Donc voilà. Donc pour ajuster votre anti-recul manuellement c'est super simple. Vous allez maintenir L2 et vous allez faire R2 en même temps et vous allez faire flèche du bas pour faire descendre votre arme, plus flèche du haut pour la faire monter, flèche de gauche ou flèche de droite pour la faire aller soit plus à gauche soit plus à droite. Donc là si je le fais en même temps, c'est L2, R2, je fais flèche du bas, et là je vois que sur mon Cronus, je passe de 115 à 131 d'anti-recul, d'accord? Donc voilà, ce sont vraiment les manipulations de base. Donc je fais vite fait un petit récap. Pad plus R2 pour sélectionner votre arme sur le Cronus, pad plus triangle pour repasser sur le profil principal, pad plus rond pour repasser sur le profil secondaire, pad plus X pour réinitialiser le profil en cours, pad plus carré pour suspendre le profil en cours, et ensuite L2 plus R2 et
flèche directionnelle pour ajuster votre recul. Mais en théorie, si vous ne mettez aucun équipement ou juste un viseur x1 et un chargeur, en théorie vous ne devriez pas, vous n'auriez pas à modifier le recul manuellement. Et là on peut voir, regardez, j'ai augmenté l'anti-recul de mon arme. Donc maintenant quand je tire, même quand je tire sur le mannequin, on voit bien que mon arme elle descend, donc c'est que mon anti-recul est beaucoup trop fort. Donc voilà, je sais que la vidéo était assez longue, mais le pack de mode est assez complet. N'oubliez pas que ce pack de mode est tout nouveau et donc il va probablement y avoir de nouvelles mises à jour, des ajouts, parce qu'il y a plein de petits modes qui manquent, comme le Bunny Hop, le Ping on Fire, etc. Euh, le pack de mode est sorti il y a 3 jours, donc laissez-leur le temps de le peaufiner et d'ajouter des options. Mais comme vous avez pu le voir, il fonctionne assez facilement. Il est un peu plus facile à prendre en main que le pack de mode Apex Pro. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, j'y répondrai. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. A plus!